Le développement personnel nous sert au quotidien à être mieux dans son esprit, dans sa peau et surtout d'atteindre ses objectifs. Sans s'en rendre compte au quotidien, vous pratiquez le développement personnel. Tout ce que vous faites dans le but de vous améliorer est appelé du développement personnel. Améliorer son alimentation, par exemple, est une manière de se développer soi-même. Il est pour toutes les personnes, aucun n'est épargné, même les personnes qui sont très heureuses dans leur vie. En effet, il n'y a pas besoin d'être malheureux pour avoir envie d'apprendre et de se développer soi-même. Nous ne serons jamais parfaits. Nous avons tous un idéal à atteindre et la lecture des livres de développement personnel est un facteur clé dans la contribution à l'atteinte de nos objectifs. Voilà pourquoi nous allons vous présenter la liste des 10 livres incontournables et qui vont changer votre vision sur plein de choses. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey a été publié pour la première fois en 1989 et est traduit en plus de 38 langues et demeure jusqu'à aujourd'hui l'un des livres les plus populaires et les plus transformationnels du monde des affaires avec 20 millions d'exemplaires. Le livre présente 7 habitudes à adopter pour devenir plus efficace, connaître le succès, être compris, devenir respectable et intègre sur le lieu du travail. Le président américain Bill Clinton a été tellement impressionné par le livre qu'il a sollicité Stephen Covey à Camp David l'entretenir régulièrement sur comment utiliser les astuces pour améliorer sa propre vie. L'auteur insiste dans cet ouvrage sur le fait que nous avons besoin de passer par un changement de paradigme, un changement fondamental dans la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Et il s'agit de beaucoup plus que simplement devenir plus efficace. Il s'agit de devenir une personne entière qui ne cherche pas seulement le meilleur en elle-même, mais aussi dans les autres. Le secret de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne a présenté le livre Le secret au monde pour la première fois en 2006, après un passage sur l'émission The Oprah Winfrey Show. Il s'est classé premier sur la liste des New York Times best-sellers et le demeura pendant 146 semaines. À ce jour, on compte plus de 25 millions d'exemplaires pour ce livre. L'auteur nous explique à travers cet ouvrage que la loi de l'attraction s'applique à tous les domaines de la vie. Le métier que l'on exerce, les événements que l'on traverse, son état de santé, sa situation financière, son bien-être, les gens que l'on fréquente, le type de voiture que l'on conduit, etc. Ce sont des choses que l'on a attirées à soi parce qu'on est dans un certain état d'esprit. Selon elle, pour obtenir quelque chose, il faut croire que l'on a cette chose, et pas seulement la vouloir. Imaginons par exemple que j'ai envie de vivre à Paris. L'idée n'est pas de croiser les bras en se répétant « je vais habiter à Paris », mais de se projeter et de croire vraiment que l'on habite là, en imaginant comment est notre appartement, notre rue, et en écrivant notre adresse, en essayant finalement de tromper notre esprit pour qu'il construise artificiellement la réalité de « j'habite à Paris ». Il chercherait alors naturellement à résoudre la dissonance entre croyance et réalité, en vous aidant à trouver un moyen de concrétiser votre souhait. Le livre regorge d'exemples sur la manière de pratiquer ce processus d'autosuggestion pour obtenir ce que l'on souhaite. Chaque chapitre s'articule autour d'un domaine de vie ou d'une manière de mettre en pratique la loi de l'attraction, et il se termine par les idées essentielles à emporter avec soi pour les mettre en œuvre dans sa vie. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Père riche, Père pauvre a été publié pour la première fois en 1997. Plus de 20 ans après, les principes et la philosophie contenus dans ce livre sont toujours d'actualité, ce qui en fait l'un des ouvrages de référence sur le sujet de la liberté financière. Avec 26 millions d'exemplaires et plus, les grands noms comme Oprah Winfrey, Donald Trump et Will Smith font partie de ses fans. Le livre met en scène l'histoire de 2 pères. Un père pauvre, son père biologique. Son père pauvre a fait de bonnes études et il est bardé de diplômes. Croyant jouir de conditions idéales, son père laissera à sa mort un héritage proche du néant avec même quelques factures impayées par-ci et par-là, même s'il touchait un bon salaire. Un père riche, qui est en réalité le père de son meilleur ami Mike. Son père riche n'a jamais fini ses études et pourtant il dirige plusieurs entreprises très rentables et il est libre financièrement. Éduqué à la fois par son père pauvre et par son père riche, le jeune Robert a dû faire face durant sa jeunesse à un dilemme, celui de choisir quel principe il devait suivre pour réaliser ses objectifs. Ceux de son père riche ou ceux de son père biologique. Le père titulaire d'un bac-2 trouvera le succès financier et deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï. Il transmettra à son fils un véritable empire. Vous l'aurez compris, c'est l'histoire d'enfance de Robert Kiyosaki, qui, grâce aux expériences vécues à cette époque et au mentorat du guide que fut le père riche, est devenu un investisseur prospère, un entrepreneur à succès et un auteur de renommée mondiale. Qui a piqué mon fromage ? Avec plus de 26 millions d'exemplaires, Qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson a été publié pour la première fois en 1998. Depuis lors, il a été traduit en 37 langues et restera sur la liste du New York Times best-seller pendant plus de 5 ans. C'est en effet l'histoire édifiante de 2 hommes, Polochon et Baluchon, et de 2 souris, Flair et Flèche, qui évoluent dans un labyrinthe. Les 4 compères se repaissent de fromage tous les jours à un endroit précis du dédale. Mais un beau matin, leur fromage vient à disparaître. Cette épreuve prendra les uns au dépourvu et sera surmontée avec brio par les autres. Ce sont des symboles, vous l'aurez compris. Les 4 petits personnages incarnent une part de nous-mêmes
Le fromage que nous attendons de la vie et le labyrinthe, le chemin à parcourir pour l'obtenir. La peur du changement est très présente en chacun de nous. Nous aimons bien nos vieilles habitudes et nous espérons que tout restera en place éternellement. Ce livre est fait pour ceux qui appréhendent les transformations inévitables de la vie. C'est très amusant à lire et nous incite à réfléchir sur nos comportements face aux difficultés et aux défis que la vie nous présente. Ce livre est une véritable leçon de vie. Son message nous dit en gros qu'il faut toujours rester sur ses gardes, car rien ne nous est acquis et que tout peut arriver. Vos zones erronées de Wayne Dyer. Avec plus de 35 millions d'exemplaires et écrit par le docteur Wayne Dyer, et publié en 1976, il a passé 64 semaines sur la liste du New York Times best-seller. C'est l'un des livres les plus populaires de tous les temps. Il contient des astuces sur la pensée positive, comment arrêter de critiquer et de se plaindre, améliorer son auto-image et prendre en charge sa vie. Ce livre décrit une approche simple et sensée pour atteindre le bonheur en étant responsable et engagé envers soi-même. Nous possédons tous des zones erronées, elles nous rendent humains. Dans ce livre, chaque chapitre examine une zone erronée en détail. Wayne Dyer y explique les raisons pour lesquelles vous vous placez en situation d'échec en adoptant des comportements a priori anodins mais qui en réalité se révèlent autodestructeurs. Deux thèmes centraux traversent le livre. Le premier concerne votre capacité à faire des choix concernant vos propres émotions. Le second est celui de la prise en charge de votre présent. C'est un élément essentiel pour éliminer vos zones erronées. Ces deux notions reviennent régulièrement au fil des pages et donnent un éclairage particulier à chaque zone erronée. En tant que conférencier et psychologue, Wayne Dyer a accompagné des milliers de personnes. Il a eu l'occasion d'observer la nature humaine sous toutes les coutures. Cela se ressent dans son livre. Pour les personnes désireuses de s'améliorer, il s'agit de les débusquer et de les transformer. Ce livre est une boîte à outils très utile pour explorer l'inconnu, se libérer du passé, ne plus avoir peur, sortir du cadre et être soi-même heureux. Transformez votre vie de Louise Hay. Avec plus de 35 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le livre a été initialement publié en 1984. Mais après avoir été présenté sur l'émission The Oprah Winfrey Show, ses ventes vont exploser, faisant de Louise Hay l'une des auteurs féminins les mieux payées au monde. L'axiome de base du texte est que le corps et l'esprit sont liés, au point où les pensées négatives sont la cause des maladies physiques. De ce fait, s'aimer et pardonner à soi-même peut guérir facilement. Le livre connaît quelques controverses pour le fait que certains ne sont pas d'accord que tous les maux du corps soient liés à des problèmes mentaux ou émotionnels. Selon l'auteur, les maux dedans sont causés par l'indécision et un nez qui coule du sang traduit une certaine soif pour la reconnaissance. Ceci est donc un livre sur le changement. L'auteur explique que si vous désirez voir des changements survenir dans votre vie, c'est à vous de les faire. Si vous changez, toutes les autres personnes faisant partie de votre univers changeront en relation avec vous. De ce fait, si vous souhaitez vivre la vie que vous souhaitez, tout ce que vous avez à faire est de changer quelques pensées et d'abandonner quelques croyances. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Avec plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde, Comment se faire des amis est un livre de psychologie et d'influence sur nos relations sociales. Très facile à lire avec des petites histoires de non-fiction, c'est un livre de décryptage comportemental et de comment faire avec des petits gestes quotidiens pour améliorer ses relations sociales et améliorer grâce à celles-ci sa vie et son travail. Comment se faire des amis a été traduit en plus de 36 langues et fait partie des tout premiers livres les plus vendus au monde. Cet ouvrage contient des stratégies d'une communication efficace ainsi que des astuces pour amener les gens à vous aimer et faire adhérer à vos idéaux. Il est très populaire, surtout dans le monde des affaires et des passionnés du développement personnel et professionnel. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Avec plus de 50 millions d'exemplaires, ce livre a été écrit par John Gray et reste le meilleur livre de relations sentimentales de tous les temps. L'idée centrale est que les hommes et les femmes sont différents comme s'ils venaient de planètes différentes. La plupart des problèmes de couple sont liés au fait que les époux ne cherchent pas à comprendre et à gérer les différences fondamentales entre les deux sexes. Selon lui, les hommes revêtent les caractéristiques du dieu de la guerre, appelé Mars ou Arès dans la mythologie grecque, et les femmes portent en elles les caractéristiques de Vénus ou Aphrodite, la déesse de l'amour. Ainsi, venant d'une planète différente, chacun a une langue propre, une culture, un mode de vie différent. C'est pourquoi s'apprivoiser et apprendre à comprendre l'autre est la clé de l'épanouissement du couple. Pour un homme, les valeurs primordiales sont le pouvoir, la compétence, l'efficacité et la réussite. Alors que pour la femme, ce qui compte le plus, c'est l'amour, la communication, la beauté et les rapports humains. Ceci explique pourquoi un homme et une femme sont faits pour se compléter, d'où leur différence. En effet, les hommes et les femmes ne s'expriment pas vraiment de la même manière, même s'ils font tous deux partie de la même espèce et parlent la même langue culturelle. Réfléchissez et devenez riche. Avec 70 millions d'exemplaires dans le monde, le livre a été écrit par Napoléon Hill et publié en 1937. Il est l'un des livres de développement personnel et financier qui auront eu plus d'impact dans le monde entier. Beaucoup d'autres livres ont été basés sur la philosophie contenue dans ce livre.
En effet, l'auteur y compile les sagesses et les secrets collectés auprès de 40 millionnaires qu'il a étudiés pour découvrir ce qui leur a permis de connaître le succès. Il présente 13 principes pour fixer et atteindre des objectifs tels que l'amélioration de sa fortune et l'avancement dans la carrière. Le bosseur Ken Norton dit que le livre a changé sa vie et l'a inspiré à gagner le combat de boxe qu'il a opposé à Mohamed Ali. Donc toi ou moi, si on veut devenir riche, il faut tout simplement appliquer ces principes. Car si ces principes ont fonctionné avec les plus riches des États-Unis, si toi tu les appliques, cela devrait te permettre de devenir riche. C'est davantage un livre de mindset. Ce n'est pas une méthode en disant voilà, fais ça, puis après tu passeras à l'étape suivante, et ainsi de suite, tu deviendras riche. Pas du tout. Réfléchissez et devenez riche est un livre qui va t'énoncer les principes que tu vas devoir mettre en place quotidiennement. Ceci te permettra d'avoir ce mindset pour pouvoir enclencher et attirer la richesse à toi. Par exemple, il te dit que l'un des principes, c'est que tu dois désirer la richesse. Bouillon de poulet pour l'âme. Ce livre est une collection d'histoires vraies de gens ordinaires compilées par Jack Canfield. Après que son livre a été rejeté par de nombreuses maisons d'édition, il sera accepté et publié finalement par une entreprise dénommée HCI et connaît un succès incomparable avec 130 millions d'exemplaires. C'est un livre qui est conçu pour remonter le moral quand vous traversez une mauvaise passe, avec 80 petites histoires vraies. Même si le livre est parfois un peu larmoyant, il sera un bon remède pour ceux qui bossent trop et qui devraient être plus avec leur famille. Il peut aussi être d'un grand secours si vous cherchez à mettre plus de sens dans votre vie. Il y a de très bonnes idées à prendre pour que tout de suite votre vie aille mieux, comme le ferait un petit bouillon de poulet quand vous êtes malade. Le début du livre commence avec des histoires qui rappellent l'importance de la famille, des amis, de croire en la vie. Au milieu, il y a une excellente histoire qui vous permettra d'expliquer à vos enfants que le Père Noël n'existe pas dans la vie, mais qu'il est présent dans nos cœurs via ce que nous donnons à nos amis et familles. Vers la fin, les règles d'or de la réussite sont rappelées. Croire en soi, prendre ses responsabilités et ne pas se cacher derrière des paravents. Prendre des décisions fermes et définir des objectifs. Accepter de changer et s'adapter. Être persévérant. Oser poser des questions. S'intéresser aux autres et à leurs problèmes. Les dernières pages présentent les échecs des personnages célèbres et montrent bien qu'il faut de la persévérance pour réussir. Alors, avez-vous déjà lu un de ces livres ou en avez-vous déjà eu l'envie? Si c'est le cas, dites-nous quel est le livre qui vous inspire le plus à la lecture. Donnez-nous la réponse en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos nouveautés. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.